bonjour. Comme vous le dites, je suis très heureux parce que c'est un ami, je pourrais dire comme certains jeunes, je suis fan de Laurent Gbagbo. Voilà, autant j'étais triste en avril 2011 lorsqu'il a été arrêté, puis en novembre 2011 quand il a été, après sa mise en résidence surveillée d'avril à novembre, quand il partait pour la CPI, j'étais très triste. C'est pourquoi aujourd'hui, cette date du 16 janvier 2019 est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire politique africaine. Laurent Gbagbo, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Je dois signaler ici que depuis 1990, quand il a commencé à affronter le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait beaucoup de respect et d'égard pour ce garçon, ce jeune professeur, tumultueux, bouillant, jeune syndicaliste, etc. Le président Houphouët avait du respect et de l'égard pour Laurent Gbagbo, le patriote. Ben oui, c'est un combat qui date de cette époque. La première fois qu'il se présentait à l'élection, c'était en 1990. Et il avait fait moins de 20%, c'était 18 et quelques chose pour cent qu'il avait réalisé comme score. À partir de cette date-là, il venait de marquer de son empreinte l'histoire de la vie politique en Côte d'Ivoire. En fait, je disais tout à l'heure que son retour à sa libération est une belle annonce, c'est un beau cadeau fait aux Ivoiriens. Oui, je pense qu'ils se sont fondés, me semble-t-il, sur l'article 66 du statut de Rome et l'article 81 aussi qui permet de l'acquitter contre... Non, 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 il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui avaient été évoquées et il a été impossible d'en apporter les preuves. Vous savez aussi, on ne peut pas maintenir quelqu'un en détention ad vitam aeternam. 7 ans, ça a été suffisant pour ceux qui l'accusaient d'apporter leurs preuves. Ils n'ont pas su le faire, donc la CPI ne va pas le garder toute la vie. Que je sois contradictoire. Non, je ne le suis pas. J'étais triste quand il partait parce que pour moi, le pouvoir, le monde occidental et les capitaux étrangers investis en Côte d'Ivoire voulaient un changement. Il faut reconnaître aussi que pendant presque 10 ans ou même plus, il y a eu que coup d'État, ceci, problème, cela. Ça a duré quand même une vingtaine d'années et c'était intenable pour la Côte d'Ivoire et les investisseurs qui avaient mis leur argent dans ce pays. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme et cette instabilité-là ne pouvait pas tenir. À un moment donné, il fallait effectivement comprendre que les investisseurs étrangers allaient prendre le pari du candidat qui allait leur offrir les garanties de stabilité. Laurent a été à la fois victime de cela et du lâchage de certains pays, notamment la France, qui lui avait un tout petit peu tourné le dos. Non, il y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que les capitaux étrangers ont soutenu ses adversaires et la rébellion pour justement le sortir du pouvoir. J'étais triste parce que mon souhait, c'était qu'il accepte hein, la défaite hein, et que les incidents connus, les incidents post-électoraux, c'était prévisible. Hein, c'est ça que je ne voulais pas. C'est pourquoi j'étais triste pour lui, pour la Côte d'Ivoire. Parce que d'autant plus que aussi, c'est le grand paradoxe, c'est que les deux qui s'affrontaient, c'était des personnes que je portais en très haute estime, que ce soit le président Alassane Dramane Ouattara comme le président Gbagbo. C'était deux personnes qui, pour moi, pouvaient apporter énormément à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Ils y ont tous les deux contribué malgré tout. Mais c'est la façon qui m'a rendu triste. Parce que je sais que Laurent Gbagbo a poussé des racines dans le cœur des Ivoiriens. Il l'aime. C'est quelqu'un qui est foncièrement patriote et que sa communauté, sa famille, les Ivoiriens le lui rendent bien. Koudou, comme il l'appelle affectueusement, a poussé dans leur cœur et il y est. Oui, c'était grossier. On parlait de plus de 3000 morts. Donc, les morts, on en a vu énormément.
Donc, moi, ce que les Ivoiriens ont réussi, c'est d'avoir évité la partition du pays. Hein. D'avoir évité la partition du pays, c'était le grand risque que l'on pouvait courir. Mais ça, à ce niveau-là aussi, il faut rendre hommage au président Alassane Dramane Ouattara, qui a préféré rester à l'hôtel au lieu de plutôt dire je vais à Yamoussoukro et combattre à partir de là-bas et essayer de reconquérir le pouvoir. Il y avait un grand risque que le pays soit divisé en deux. Ils ont réussi à éviter cela et c'est une excellente chose. La Côte d'Ivoire est une locomotive, hein, de l'Afrique de l'Ouest au plan économique. Euh, la Côte d'Ivoire peut tirer. Alassane Dramane Ouattara a une expérience importante qu'il a pu mettre au bénéfice de la population. Ce que je salue, c'est d'avoir réussi l'année dernière à amorcer, comment ça s'appelle, le retour de la paix en libérant plus de 800 détenus et parmi eux, la maman de la nation, comme je l'appelle, Simone Gbagbo, qui, elle, œuvre énormément pour le retour de la paix et pour le pardon entre les Ivoiriens. Non, 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 je ne crois pas que Charles Blé Goudé puisse poser un quelconque problème. 7 ans, c'est quand même long. 7 ans, c'est nécessaire pour réfléchir à beaucoup de choses. Je pense que Charles Blé Goudé a un avenir politique devant lui et il ne va pas le dilapider en se lançant dans un processus de vengeance. De toutes les façons, il n'est pas actuellement en position de force. Heureusement que le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Donc, ça fait que le jeu politique est assez ouvert et ça offre des perspectives à tous ceux qui vont œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Les enjeux vont être plutôt démocratiques et électoraux. Ce sera à celui qui présentera aux Ivoiriens un projet politique fiable et viable pour eux. Surtout qu'aujourd'hui, reconnaissons-le quand même, que le pays est sur de bonnes rails et il est possible actuellement de travailler et de continuer à développer le pays. La Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée. La prochaine élection, la prochaine séance, c'est de 2020, élection législative 2020. Donc, pour celle-là, je pense que le président Ouattara et le FPI, le Front patriotique ivoirien, vont participer à cette élection-là. Ils ont très peu de députés. De toutes les façons, bon, moi, ça va être un peu difficile. Comme je vous disais, je suis fan, mais je suis en train, depuis quelque temps, de théoriser euh, l'heure de la mère de la nation. Pour moi, en Afrique, il est arrivé maintenant le moment où on doit céder le pouvoir aux jeunes et aux dames. L'incarnation de cet exemple-là par Ellen Johnson Sirleaf, qui a fait 2 mandats et qui n'est pas restée, qui n'a pas tenté de tripoter la Constitution pour se maintenir, qui est partie, même s'il y a encore énormément de chance, c'est une très bonne chose. Le fait qu'elle soit remplacée, succédée au pouvoir par une élection qui s'est passée de la meilleure des manières avec l'accession de George Weah, une cinquantaine d'années au pouvoir, ça devrait inspirer les populations. Hein. C'est aussi le cas en Gambie avec Adama, le président successeur de Adama Barrow, pardon, Adama Barrow qui succède au président Yahya Jammeh. Ça montre qu'il y a un vent de renouveau pour la jeunesse qui souffle. Donc, ils sont trois à avoir un jeune âge et qui portent plein d'autres espoirs. Oui, au Sénégal, ce sera cette année. On y est en plein en ce moment. Bon, on va pas brouiller l'analyse pour la Côte d'Ivoire. Se réjouir aujourd'hui de la libération de Laurent Koudou Bagbo avec un acquittement pour les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui posaient sur lui et qui aujourd'hui sont totalement levés. J'espère pour lui qu'il va il a pu se soigner bien comme il fallait. Et donc, Gbagbo a plus de 70 ans, moins de 75 ans en tout cas, il peut encore servir le pays. La première échéance, test, ce sera 2020 lors des législatives. Mais en tout cas, moi, qu'il brigue le suffrage des Ivoiriens
pour la prochaine année, ça ne me surprend pas. Bon, mais je ne serais pas déçu qu'il décide de céder la main et de laisser Madame Simone Gbagbo aller à la compétition et croiser le fer avec ceux qui seront en face. Bon, je pense elle a ses chances, s'il décide de poursuivre aussi, pourquoi pas. Ce sera à eux deux de voir et aux militants du FPI de décider de qui des deux, soit de M. Gbagbo ou de Mme Gbagbo, à Simone ou Laurent, qui va poursuivre le combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, de dire ma joie de voir que Laurent Koudou Gbagbo va pouvoir rejoindre la Côte d'Ivoire sous peu, mais déjà de savoir qu'il est libre, qu'il va pouvoir se reposer et se préparer pour retourner en Côte d'Ivoire dans les semaines ou mois qui viennent. J'espère qu'il n'attendra pas un mois, enfin des mois, mais qu'au moins il ira saluer le peuple ivoirien qui compte toujours sur lui et qu'il revienne se reposer et se préparer pour les législatives de 2020. Voilà, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vos auditeurs et vos téléspectateurs à ce sujet et dire encore toutes mes félicitations au peuple ivoirien qui a su gérer cette période-là avec des difficultés, le pouvoir en place qui a compris qu'il y avait quand même un temps pour tout, hein, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et j'espère maintenant que le tout va être fait pour que la prochaine élection législative se passe dans d'excellentes conditions pour éviter tout contentieux post-électoral. Il est heureux aujourd'hui que le président Guillaume Kibassoro soit à l'Assemblée nationale et que le président Ouattara soit dans des dispositions pour préparer une relève générationnelle. Et j'espère que les textes qui vont régir la prochaine élection permettront à tous les Ivoiriens de l'intérieur comme de l'extérieur qui décident de servir leur pays de pouvoir y participer selon des règles claires et bien comprises par tout le monde.